Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour les taureaux, vierges et capricornes. Alors pour chacun des signes, vous aurez avec l'oracle de la sorcière guérisseuse une carte, également avec le chant de l'âme une carte, sauf pour les capricornes, il me semble, c'est que l'univers a voulu vous en donner deux. Et on terminera avec un message conseil pour chacun des signes également, avec l'oracle Good Karma Box. Alors on va tout de suite commencer par les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Alors, comme toujours, vous gardez bien votre libre arbitre. Vous prenez vraiment que les messages s'ils résonnent avec vous. S'ils ne résonnent pas, ce n'est pas grave. Laissez-les à d'autres personnes et vous reviendrez sur d'autres vidéos au cas où ça puisse résonner. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on le lira à la fin. On va le garder caché. Alors, les taureaux, ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Femme au corbeau blanc, justice, destinée, confiance. Alors ici, il y a la notion d'une justice divine, mais on peut également aussi vous parler d'un verdict par rapport à la justice terrestre. Vous aviez peut-être une action engagée devant la justice ce week-end. Vous allez peut-être justement fêter la victoire par rapport à une réponse qui sera positive. Alors peut-être que vous l'avez reçue aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ça peut être quelque chose de très positif. Sachant que la justice divine aussi est également quelque chose de positif. Si bien sûr vous avez fait des choses mal, ben, vous allez récolter justement cette justice dans le sens où c'est que vous avez fait vos actions. Si les actions ont été bonnes, bien entendu, vous récolterez ce que vous avez semé. Alors, on va toujours vers... quelque chose de positif dans la vie, si bien entendu, le but n'est absolument pas d'avoir des actes négatifs. Il faut savoir que ça agit sur nous comme un boomerang, bien entendu. Quoi qu'il en soit, on vous demande de vous faire confiance, que ce soit la justice divine ou que ce soit la justice terrestre, sa destinée. Ça peut, si jamais c'est négatif pour vous, le verdict par rapport à cette justice, on vous dit que c'est écrit, ça vous est destiné, il y a sans doute une leçon à apprendre derrière tout ça. Et justement, cette leçon, c'est peut-être de justement vous faire confiance. Vous étiez peut-être parti perdant et finalement, bah, vous arrivez perdant. Et là, on vous dit non, non. Reprenez confiance en vous. Si vous mettez des actions en œuvre, si vous entreprenez des actions auprès de la justice, ayez confiance en vous, cela va réussir. Alors, avec la clé du paradis, qu'est-ce qu'on cherche à vous dire? Alors déjà, la carte est jaune, donc c'est quelque chose de positif. On peut voir quelque chose comme lumineux, le soleil. Quoi qu'il en soit, on vous dit ne cherchez pas la clé, regarde, elle est déjà dans ta main. Fais-la tourner dans la serrure afin d'ouvrir en grand la porte du bonheur et de l'amour. Alors ici, les taureaux, il y a peut-être par rapport à cette justice et à quelque chose qui vous est destiné, de peut-être aussi également faire confiance autant à vous-même qu'à l'univers. Parce qu'on vous dit que vous avez déjà la clé pour ouvrir la serrure. Alors peu importe le domaine que ça touche les taureaux, hein, c'est vraiment, voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation, à ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez cette clé pour ouvrir en grand la porte. Il vous reste juste à emprunter cette voie du bonheur en mettant la clé dans cette serrure et en tournant la clé dans le bon sens afin de pouvoir ouvrir cette porte. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose ce week-end qui est positif pour vous les taureaux. Faites-vous vraiment confiance. Ici, je sens vraiment que c'est une histoire de confiance, les taureaux. C'est une histoire de confiance en vous, de vous dire, quoi qu'il en soit, vous avez peut-être eu des épreuves par le passé, ça vous était destiné. Il y a toujours des leçons à apprendre pour faire évoluer l'âme. Donc ce week-end, prenez-en vraiment conscience et prenez confiance en vous. Ici, voilà. C'est le message qu'on veut vous adresser pour vous les taureaux ce week-end. Alors, le petit message conseil. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rend le plus heureux. Encore une fois, on vous parle de bonheur, heureux. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. Alors, soit vous êtes célibataire, vous attendez désespérément de vous mettre en couple avec quelqu'un de bien, de vraiment pouvoir profiter à deux. Mais on vous dit, laissez faire l'univers, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Si pour l'instant vous êtes seul, vous êtes célibataire, si on parle du côté sentimental, c'est que c'est voulu, ça vous est destiné parce que vous avez des choses à travailler et à mettre en lumière. Si vous êtes en couple, vous allez finalement vous reposer sur l'autre pour pouvoir avoir ce bonheur dans votre vie, alors qu'on vous dit non. Pour l'instant, l'univers fait peut-être en sorte que vous restiez les taureaux seuls pour que vous puissiez trouver votre bonheur d'abord seul
Et ensuite, quand vous accueillerez quelqu'un sentimentalement dans votre vie, eh bien, ça sera vraiment quelque chose de voulu, de souhaité, quelque chose où c'est que vous n'attirerez pas, où vous ne mettrez aucune peur, aucune, comment je pourrais dire, aucun blocage dans cette relation qui vous empêcherait d'avancer sur quelque chose de positif. Ça peut également déclencher la jalousie, ça peut également déclencher les peurs et les blocages. Ça déclenche autant la jalousie que le fait qu'on a l'impression d'appartenir à l'autre ou que l'autre nous appartient. Et du coup, on fait de relations sauveur-sauvé. Enfin, on peut faire le triangle de Cartman qui n'est pas du tout bénéfique dans la situation sentimentale. Il faut garder son individualité si vous voulez avoir, si on parle du sentimental en tout cas pour ce week-end, si ça vous parle vous dans cette situation, on vous dit bien non, non, gardez votre individualité et si vous accueillez quelqu'un de nouveau dans votre vie, c'est parce que vous aurez guéri toutes ces blessures et tous ces blocages afin de pouvoir vraiment profiter d'abord vous et ensuite à deux. Alors maintenant, nous allons passer aux vierges. En tout cas, les taureaux, moi je le sens très positif. Ne le prenez absolument pas négatif. On veut vraiment vous encourager à aller vers quelque chose de lumineux. Alors, les vierges, on vous parle de coffre. Alors moi, je vois déjà, sans mettre les autres cartes, la boîte de Pandore. Ouvrir votre boîte de Pandore, c'est-à-dire travailler sur le chakra du cœur pour vraiment aller voir à l'intérieur ce qui se cache en fait finalement, hein. Et vous avez le saut à l'élastique. Alors, il y a peut-être des peurs ici, les vierges. On sait que vous avez peur de vous lancer peut-être dans une situation sentimentale ou professionnelle, mais on vous dit ici de vraiment suivre votre cœur. Suivre ce que vous dicte votre intuition et ce que vous dicte votre cœur. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'en faisant le vide, vous allez pouvoir entendre cette petite voix intérieure qui vous parle et qui vous guide vraiment sur votre chemin. Sur, encore une fois, pour vous aussi, ce qui vous est destiné. Alors, le coffre, trésor caché, lignée féminine, transmission. Il y a ici une notion, alors je le sentais plus ou moins sans regarder, je sentais plus ou moins une notion transgénérationnelle du côté féminin. On parle peut-être, ce tirage est peut-être plus adressé et tourné du côté de la féminité des femmes, mais n'oubliez pas aussi que chaque être humain, que ce soit masculin ou féminin, a une polarité masculine et féminine. Donc il y a vraiment cette question de dualité pour tous, entre ce côté féminin, la douceur, l'empathie, l'amour, et puis le côté masculin, la prise de décision, le passage à l'action, qu'il faut pouvoir combiner et qu'il faut combiner en chacun de soi. Là, ici, vous avez peut-être toujours une répétition de schéma du côté de la lignée familiale. Si par exemple vos mamans, arrière-grand-mère, etc., étaient, bon, comme forcément, hein, l'ancien temps, étaient des femmes au foyer, eh bien, vous avez peut-être pris, copié en tout cas sur ce schéma familial, où c'est que vous êtes dépendante de votre conjoint, mais si on le parle, on peut le parler aussi au masculin. Vous avez peut-être, vous, les masculins, pris ce transgénérationnel du côté féminin. Il va peut-être être question d'aller voir s'il n'y a pas des blocages à libérer, ou en tout cas des choses à travailler du côté féminin dans votre famille, dans vos ancêtres, dans les générations passées, pour vraiment avoir cette transmission de mère en fille, finalement de grand-mère en petit-fils aussi également, et vraiment aller voir s'il n'y a pas quelque chose à aller découvrir. Alors ça peut être positif comme négatif, on peut parler ici de schéma répétitif, mais on peut également vous parler de vous connecter à ce qui s'est passé dans votre passé, autant quand vous étiez pas encore là que quand vous étiez enfant. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette boîte de Pandore à ouvrir. Alors avec le saut à l'élastique, je vais aller vous lire le petit texte qu'on va mettre en complément du tirage, le petit texte qui est adressé dans le livre. Alors le saut à l'élastique, qu'est-ce qu'on vous dit ? 98, on va agrémenter. Là, il y a très clairement une notion de se jeter dans le vide, d'aller vraiment chercher ce transgénérationnel, de vraiment aller faire le vide à l'intérieur de soi pour travailler dans ce transgénérationnel et découvrir les trésors cachés, ce qui se cache dans le coffre du côté féminin des ancêtres, des mères, des grands-mères passées. Il est temps pour toi d'oser, d'agir et de sortir de ta zone de confort. C'est souvent le premier pas qui coûte et non le résultat. Alors vas-y, fonce. On vous parle ici de zone de confort, voilà, peut-être parce que vous êtes, alors encore une fois, on parle autant féminin que masculin, vous êtes peut-être trop dans ce schéma répétitif que vous avez vu, avec lequel vous avez été éduqué, et du coup, finalement, vous faites votre vie calibrée, cadrée là-dessus. Et on vous dit peut-être qu'il est bon de changer de vision des choses et d'aller chercher votre propre personnalité, votre propre individualité.
Alors, le petit message conseil pour vous les vierges. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Eh bien oui, votre enfant intérieur. Il y a sans doute ici des blessures de votre enfance, des blessures du passé qu'il y a à résoudre. Vous connecter à votre enfant intérieur, lui dire que vous êtes là, le consoler et agir comme un parent, être le parent que vous auriez voulu que vos parents soient pour vous. Donc vraiment aller chercher ce petit enfant, forcément, il crie haut et fort et il crée des blessures. Enfin, il y a des blessures qui créent aujourd'hui des peurs et des blocages par rapport justement à ce que vous avez vécu, par rapport à des blessures de l'âme, à des blessures que vous avez créées en étant enfant. Donc là, vraiment, ici, il y a vraiment à faire le vide à l'intérieur de vous, les vierges, et ouvrir cette boîte de Pandore pour aller parler à votre enfant intérieur, le consoler, le guérir, et vraiment avancer sur quelque chose de positif en n'étant plus dans la peur. Donc là, ici, il va être question de vraiment sauter. Sauter, aller de l'avant. Alors, ce coup-ci, on va passer au Capricorne. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez, vous, une plante, la belladone, illusion, poison. Vous êtes peut-être dans une situation où c'est que vous vous faites beaucoup d'illusions, où c'est qu'il y a beaucoup d'illusions. Alors, je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez voir. On a le reflet dans l'eau et vous, vous en avez une deuxième. Je vais peut-être plutôt la mettre par là avec le message conseil, comme ça qu'on regardera à la fin. Hop, on va faire au mieux, hein. Regardez dans le rétroviseur. On a quand même ici la notion de deux reflets. Je pense que vous vivez peut-être vous aussi les Capricornes dans un schéma transgénérationnel, en tout cas quelque chose que vous avez toujours connu finalement dans votre enfance. Vous reproduisez le schéma que vous avez toujours eu sous les yeux, donc le schéma de vos parents. Et aujourd'hui on vous dit les Capricornes, stop, arrêtez-vous. Regardez-vous, alors on vous parle de reflet dans l'eau, mais on vous parle aussi de regarder dans le rétroviseur. Il y a ici vraiment une notion de stopper dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes actuellement, car c'est totalement... vous êtes dans l'illusion finalement, vous n'êtes pas véritable, vous n'êtes pas dans votre vraie personnalité. Et il y a question ici de déjà d'un regarder en avant, donc regarder son reflet dans l'eau, se regarder tel que l'on est, voir nos qualités, nos défauts et les accepter, mais également faire le point par rapport à ce qu'il y a eu par le passé. Encore une fois, cette notion de se connecter à ce transgénérationnel, encore une fois, j'ai vraiment l'impression de parler plus à un tirage qui est vraiment condensé du côté féminin. Ça peut tout à fait parler au masculin, là-dessus, il n'y a aucun souci. Encore une fois, vous prenez vraiment comme ça vous résonne. Mais il y a vraiment une notion ici de faire ce pas en avant, de sauter, de faire un bond en avant, après s'être confronté vraiment aux illusions que vous pourriez, ce voile d'illusions que vous avez dans votre vie. Vous avez vraiment un schéma qui caractérise finalement ce que vous avez toujours connu, ce que vous avez vu dans votre enfance. Et aujourd'hui, on vous dit non, stop, arrêtez-vous, regardez votre reflet dans le miroir. En tout cas, voilà, on vous parle d'eau, mais il y a peut-être justement ce côté avec cette notion de l'eau, dans l'eau, cette notion d'émotion. Peut-être ne pas trop vous connecter à vos émotions, mais vraiment lever le voile, faire le vide et lever le voile sur tout ce que vous avez occulté jusqu'à aujourd'hui. Et regardez justement toute l'avancée, tout le chemin que vous avez fait, également les épreuves que vous avez pu avoir avec cette notion de regarder dans le rétroviseur, voir également les difficultés que vous avez eues par le passé et quelles leçons cela vous a apporté. Alors, on va regarder dans le petit bouquin pour vous également. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, le petit texte qui est associé à chacune des deux cartes. Alors, nous avons le reflet dans le miroir, bien entendu. Alors, où es-tu? Ah, le reflet dans l'eau, 160. Vous voyez, j'en veux avec ce miroir. Hein, donc, il y a vraiment cette notion d'aller vraiment vous connecter à qui vous êtes vraiment. La vie te renvoie en effet en miroir de tes projections, tes schémas répétitifs, tes pensées et actions, ainsi que les autres, façonnés à ton image, car tu attires à toi ce que tu es. Et oui, il y a ici une notion de vous attirer ce que vous êtes. Donc les personnes qui peuvent avoir des comportements qui vous irritent ou des défauts, entre guillemets, qui peuvent vous agacer, c'est finalement
que le reflet de sur quoi on veut vous faire travailler. On veut vous faire prendre conscience pour vraiment travailler et prendre votre individualité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans Regardez dans le rétroviseur. Une personne ou une situation peuvent revenir dans ta vie. Selon ton angle de vue, ce retour en arrière peut te ramener au même point de départ ou te permettre un tout nouveau départ. Là, encore une fois, on vous parle de sortir de ces illusions. C'est un poison. Il faut lever le voile de l'illusion et vraiment vous connecter aux personnes qui vous entourent. Parce que finalement, les personnes ou les situations qui vous entourent, qui reviennent à chaque fois dans votre vie, donc ce schéma répétitif qu'on avait déjà ici, finalement, ça vous ramène toujours au même point de départ. Vous avez l'impression peut-être de ne pas avancer dans votre vie, les Capricornes. Parce que justement, l'univers vous met des situations récurrentes, des situations répétitives sous vos yeux pour justement tirer une leçon, tirer des leçons de tout ça et sortir de ces illusions. Lever le voile de l'illusion de votre vie pour vraiment vous connecter à votre véritable nature, à qui vous êtes vraiment. Alors, votre petit message conseil. Votre esprit vous fera croire que vous stagnez. Ah, voilà. Et ce message colle, comme avec les autres signes, colle vraiment raccord avec ce qu'on a au-dessus. Votre esprit vous fera croire, donc le mental, votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Il y a là, ici, peut-être des Capricornes aussi, qui étaient comme ça dans le passé, dans ces illusions, et qui ont aujourd'hui, se sont reconnectés à eux-mêmes et ont vraiment le souhait de pouvoir sortir de ce mental et d'acter un nouveau départ, une libération en allant se chercher dans ce transgénérationnel et en allant chercher qui vous êtes vraiment. Voilà en tout cas pour les 3 signes. J'espère que ces messages ont pu vous parler. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.